Alors, quel est le bilan qu'on peut faire de ces 3 jours de visite d'Emmanuel Macron? Il voulait que Xi Jinping s'engage à ne pas livrer d'armes à la Russie. Il ne l'a pas obtenu. Non, Alors, il voulait... en tous les cas, il espérait un geste probablement un petit peu plus fort de la part des Chinois sur le dossier ukrainien. On lui a beaucoup reproché, en particulier dans la presse française, d'avoir mis ça un peu trop en avant. D'un autre côté, je trouve que ça ressemble aussi beaucoup à... C'est une attitude quand même très macronienne de permettre d'avoir tout le temps cette volonté de maintenir le débat, de maintenir la discussion, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chinois qui lui ont répondu par un niet, je ne sais pas comment on dit niet en chinois, mais lui ont fait quand même, lui ont témoigné de beaucoup d'égards protocolaires. Le dîner, la promenade, la discussion, etc. Et von der Leyen, elle, a été traitée frigidaire, glaçon. Elle n'a pas eu d'entretien, on la voit jamais sur les images. Donc on voit bien aussi que du côté chinois, la position française est protégée un petit peu. On aime bien que on joue ce rôle d'intermédiaire, mais par contre, on a nettement montré à l'Union européenne dirigée par von der Leyen qui a un discours un petit peu plus marqué anti-Chine. Un traitement assez... Il y avait un traitement différent, selon vous, Fabrice. Vous avez vu des images? Enfin, je veux dire, c'est comme si elle n'a pas eu d'entretien tête-à-tête, il n'y a pas eu le dîner, alors que là, on voit... Elle a eu un entretien à 3. Voilà, là, on voit, la table faisait 50 mètres de large, comme à Moscou, enfin, alors que les images de Macron avec le président chinois à la fac, tout ça, il y a quelque chose d'un petit peu... on sent qu'il a été un petit peu privilégié parce que je pense que les Chinois cherchent aussi des appuis dans leur tentative de désencercler par rapport aux États-Unis. C'est pas si mal d'avoir une puissance européenne avec qui ils peuvent un petit peu échanger. Et puis bon, on a quand même signé en 2 contrats, ce qui fait pas de mal. Fabrice. Oui, c'est vrai que la France et Macron ont droit à quelques égards, mais j'allais dire, ça profite plus à Xi Jinping qu'à Macron, parce que Macron était le héros de la télévision chinoise sur les 3 derniers jours. Il était partout, du matin jusqu'au soir. Et ça profite à Xi Et on n'a Jinping. pas encore vu les images, d'ailleurs, où on le voit avec les jeunes étudiants qui prennent des selfies. Et ça profite évidemment au leader chinois, parce que le leader chinois, ce qu'il veut, après, on le sait, une période difficile, Covid, croissance... Et voilà, ces images qu'on interrompt, elles sont quand même assez impressionnantes. C'est tous les jeunes... Ça a été en boucle sur la télévision chinoise. Et c'est une façon, on l'a déjà dit, pour la Chine de se repositionner. C'est une façon aussi de montrer que voilà, ils ont repris pied dans le jeu mondial. Ils s'appuient sur ce qui se passe en Russie. La Chine est en train de faire une alliance, j'allais dire, avec les pays émergents pour justement montrer un peu quel poids elle peut avoir au niveau international face aux États-Unis. Donc, d'une certaine manière, Macron n'a rien obtenu, ou presque rien. Du point de vue économique, il s'est passé des choses, ça on le sait, mais en tout cas par rapport à l'Ukraine, il n'a rien obtenu. Alors que c'était sa priorité. Lui, s'est repositionné. Patricia? Oui, je crois que le gagnant de ces 3 jours, c'est le président chinois. Il s'affirme comme le leader mondial, en parallèle des États-Unis. Tout le monde vient, d'ailleurs, fait le voyage de Pékin, parce qu'avant, il y a eu le chancelier Scholz, il sera suivi par Lula. Enfin, tout le monde fait le voyage. Il y a le Premier ministre espagnol aussi, la semaine dernière. La veille de l'arrivée du président Macron, le Premier ministre chinois a appelé son homologue russe, enfin, je veux dire, et au même moment où le président Macron était en Chine, la Chine continuait à favoriser ce fameux rapprochement irano-saoudien en ayant les deux ministres des Affaires étrangères à Pékin. D'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères a rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien et lui a rappelé quand même par l'occasion qu'on avait quand même quelques Français prisonniers en Iran et qu'il faudrait peut-être les libérer. Ça, je ferme la parenthèse. Donc je crois que le grand gagnant de cette affaire, c'est effectivement le président chinois, d'autant que le président Macron a insisté quand même sur l'idée que pour nous, pas de découplage, et pour la France, l'autonomie stratégique. Qu'est-ce qui peut faire plus plaisir au président chinois que d'entendre ces 2 mots? Donc il fallait qu'il soit plus dur. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire autrement? Mais il n'a même pas parlé de Taïwan. Quand on parlé de Taïwan, il n'a pas insisté sur les armes. Enfin, je veux dire, ça, il a laissé ça à von der Leyen. C'est von der Leyen qui a parlé de Taïwan, c'est von der Leyen qui a parlé des armes. Alors, ils se sont peut-être partagés le travail, mais ça ne montre pas une grande unité.